Moi, j'étais enlevée. J'étais enlevée, on m'a enlevée. Quand on a fait mon mandat, voici le mandat, le papier qui me permet de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors, avant ça, j'étais à la justice là-bas, comment on appelle IPE, là où j'étais gardée là. Je suis en bas, mes avocats sont en haut. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte. Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut, le policier qui est en bas, ceux qui écrivent là, vous voyez, qui appellent souvent les gens, qui lisent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit pourquoi tu vas aller en prison, ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Une voiture privée. Il m'a dit, tu montes dans la voiture, on s'en va. Je suis montée dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit, vous montez dans la voiture. Je suis montée dans une petite voiture. Je vois une route. On commence à partir. Je lui demande que, mais on va où? Il me dit qu'il n'a pas besoin de me dire. Je lui demande que, mais est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donné moi la destination? Je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle là-bas quoi? Moi je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un rond-point qui est très joli comme ça. Qui est très joli. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point là, on appelle là-bas quoi? C'est là-bas où immeuble la mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont un peu, il y a un peu l'embouteillage. J'ouvre la portière, je saute dehors. En pleine journée à 14h, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Ils me poussent. Il sait qu'il a fait parce qu'il est là. Moi, je peux aller montrer ce monsieur, ce policier. Il m'a poussé. Je suis sorti à la poste centrale. On appelle là-bas poste centrale. C'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis sorti là dehors. En pleine journée, les gens ont commencé à dire, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro d'une personnalité dont je ne vais pas citer le nom. Ce monsieur a commencé à me tirer, monte dans la voiture, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, tu peux faire un accident, tu vas dans tes difficultés, tu me mets. Je dis que dis-moi où on part, il me tire dans la voiture. Les voitures se sont arrêtées. Les voitures se sont arrêtées. Après maintenant il me dit, vas-y, je vais te ramener donc là-bas, non, là où il m'a pris, il me dit d'accord, c'est pas grave, entre je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes? Il me dit, oui, je te ramène où je t'ai pris. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, il bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique dont personne n'ose citer le nom. Je l'appelle. Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je ne sais pas, il me dit, mais il t'amène où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas. Je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit que passe-moi le monsieur. Il reste au téléphone avec moi. Il dit, passe-moi le monsieur. Je passe le monsieur. Il dit que, mais où vous l'amenez où? Il dit que, monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis que, mais dis-moi. Il me dit, tu vois quoi autour de toi? Je dis qu'il voit une route qui est tout droit. Il dit que c'est un Kondengui. On a été. Il me dit, ok. Je dis, non. Pourquoi il m'amène en Kondengui? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengui? On arrive. La personnalité publique là lui dit que, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que, je fais mon travail. On arrive. Je lui passe la personnalité publique là, dont personne n'ose solliciter le nom. Parce que je ne cite aucun nom. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont en train de t'amener. Il dit, mais comment ça peut, on t'a déjà signé, mais comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi il t'amène? Il demande à ce monsieur, mais il y a déjà les documents qui sont signés, le procureur, pourquoi vous l'amenez? Il dit que, il s'en fout. Il me dit, vas-y, on arrive devant Kondengui, je vais encore taper la résistance. On arrive devant Kondengui, je vais taper la résistance que je ne descends pas. Il me dit que ici c'est un Kondengui. Ici là, les avocats, donc tes histoires d'avocats là, que tu vas payer, ici là c'est
Personne ne commande ici. Ici, là, les avocats ne parlent pas ici. Vas-y seulement tout droit. Je regarde un monsieur que le matin, je lui disais bonjour. Le matin, quand j'arrivais là, j'ai dit que les gens n'ont pas de cœur. C'est comme ça que je suis entrée en Kondengui. Quand j'entre en Kondengui, on me dit que ta levée va. Je lui dis même que j'ai les papiers. Ils disent que est-ce que tu as ça avec toi? Les gens là, quand j'arrive là, ils ne veulent rien savoir parce qu'il n'y a aucun papier. Quand j'arrive, ils me place là, je n'ai aucun papier. Ils me laissent là-bas, ils partent. Ils viennent me balancer là-bas, ils partent. Je dis que. Heureusement que la personnalité publique lui dit que c'est un collègue, il dit que ne te dérange pas. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas fini. Monsieur, c'est monsieur Raymond. Tu racontes que on t'a proposé où c'est 10 bâtons. C'est monté, c'est descendu. On ne t'a rien proposé. Moi, je ne sais pas ce que tu me veux. Ici, tu m'as interdit le Cameroun. Mais sauf que